Je m'appelle Pierre-Yves Caher, j'ai 46 ans aujourd'hui. Moi, je suis diplômé de Neoma, du campus de Reims, de 93. Et puis, pendant 22 ans, après mon service militaire, j'ai travaillé dans un grand cabinet d'audit qui s'appelle EY, qui s'appelait Ernst & Young à l'époque. Et j'y ai travaillé jusqu'à il y a un an. Il y a un an, quand j'ai décidé de monter cette galerie, une galerie d'art contemporain dédiée au Japon. Pourquoi le Japon? D'abord parce que j'ai eu la chance d'y vivre pendant 5 ans et demi. C'était pour EY, j'étais associé là-bas en charge des clients français. Et j'ai découvert ce pays. Je ne le connaissais pas avant d'y aller. J'ai découvert sa culture. Et puis, parce que j'avais, depuis le collège, cette passion pour l'art contemporain, j'ai visité beaucoup de galeries là-bas. J'ai rencontré pas mal d'artistes. J'ai visité les musées, je suis allé dans des foires, pas seulement au Japon, d'ailleurs en Asie. Et j'ai complété la collection d'art que j'avais commencé à constituer un petit peu avant. Et quand je suis revenu à Paris, il y a 3 ans, j'ai cherché qui représentait ces artistes ou où étaient exposés les artistes japonais. Je me suis rendu compte qu'il y en avait très peu, qu'il y en avait même beaucoup moins que d'artistes chinois ou d'artistes coréens. Et ça m'a semblé un peu étonnant. Et donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire pour rendre davantage visibles ces artistes qui ont beaucoup de talent, notamment parce qu'ils s'appuient sur une culture qui est très ancienne et qui a à cœur de se perpétuer tout en évoluant. Alors, c'est vrai que c'est un changement, une évolution professionnelle assez radicale. Au fond, à 45 ans, je pense que j'étais arrivé à un moment de ma vie où j'avais besoin d'avoir un métier de passion. Et voilà, je crois que je suis quelqu'un qui a beaucoup de chance dans la vie. J'ai eu la chance, quand j'étais au collège puis au lycée, d'avoir un professeur d'art qui m'a donné cette passion pour l'art contemporain. Il était peintre lui-même, et d'ailleurs, une des premières choses que j'ai faites quand j'ai commencé à travailler, ça a été d'économiser un peu d'argent pour acheter une toile de cet artiste que je regarde tous les jours et qui m'inspire beaucoup. Je m'en suis jamais lassé. Et donc j'ai cette passion pour l'art contemporain depuis longtemps. Et la deuxième chance que j'ai eue par rapport à cette évolution professionnelle, c'est justement qu'on me propose d'aller au Japon pendant une durée relativement longue, qui m'a donné la possibilité de rentrer un tout petit peu dans la profondeur de cette culture japonaise. Et voilà. Et donc finalement la combinaison des deux, c'est cette galerie d'art qui a vraiment pour vocation de présenter des artistes qui sont inspirés par la culture japonaise. Ils sont pas forcément tous japonais, d'ailleurs, même si cette année il n'y aura que des artistes japonais, il pourra y en avoir d'autres, mais il faut que leurs œuvres soient inspirées par la culture japonaise. Alors, ouvrir une galerie, finalement, c'est aussi une expérience entrepreneuriale. Il y a énormément de choses à traiter, il faut réfléchir à beaucoup de choses. Et une des choses à laquelle il a fallu réfléchir à un moment donné, c'est le nom de la galerie. Alors je me suis adressé à un ami dont c'était le métier de travailler sur ces questions de branding et d'identité visuelle. Et il m'a dit, écoute, c'est pas un hasard si plus de 60% des galeries portent le nom de leur créateur. C'est parce qu'au fond, ça donne confiance aux collectionneurs, mais aussi confiance aux artistes, qui se disent que si on met son nom dans le nom de la galerie, ça veut dire qu'on va faire tout ce qu'on peut pour défendre ces artistes, défendre leurs œuvres. Et donc c'est ce qu'il m'a conseillé de faire. Donc la galerie s'appelle Pierre-Yves Caher Galerie, avec sur le logo un petit rond rouge, un rond un peu imparfait d'ailleurs, mais qui symbolise le drapeau japonais, qui symbolise le Japon, pour que les gens perçoivent assez vite au fond que cette galerie d'art contemporain est dédiée à ce pays. La galerie est située dans le quartier du Marais, dans le nord du Marais, c'est rue Notre-Dame de Nazareth, au numéro 7. En fait, j'ai repris un espace assez grand, il fait 176 mètres carrés, qui était déjà une galerie d'art d'ailleurs qui avait été créée par une grande dame, une grande galeriste française qui s'appelle Farideh Kado et qui
qui aujourd'hui en est à sa 41e saison de représentation d'artistes. Donc j'ai repris cette galerie ici, dans ce quartier qui est un quartier en transformation, qui est un quartier dédié à l'art et à l'art contemporain. Dans la rue, il y a 16 galeries aujourd'hui, et c'est important parce que les collectionneurs souvent ont à cœur de se déplacer non seulement pour aller à un vernissage, mais pour voir tout ce qui se présente autour. Et donc c'est important d'être dans un lieu de passage de collectionneurs d'art contemporain. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi le Marais aussi, et non pas le 6e arrondissement ou le 8e arrondissement, qui sont deux quartiers très importants pour l'exposition d'œuvres d'art. Mais au fond, le Marais, c'est le seul de ces trois quartiers qui soit exclusivement dédié à l'art contemporain. Et donc j'ai pensé que c'était là qu'il fallait être. La galerie va ouvrir le 12 octobre. Le 12 octobre 2017 par le vernissage d'une exposition d'une artiste, d'une photographe d'abord, mais plus largement d'une artiste qui s'appelle Yuki Onodera. Yuki Onodera, c'est une photographe qui est d'abord qui n'est pas émergente, c'est une photographe qui est déjà bien reconnue sur le marché. Je veux dire, elle a deux de ses séries qui sont au Centre Pompidou. Elle expose dans le monde entier. Elle a été la première artiste japonaise achetée par la Galerie nationale de Shanghai. Elle expose donc vraiment très, très largement. Mais elle habite à Paris. Elle habite à Paris et elle a accepté d'être finalement l'artiste de cette exposition inaugurale. Pour moi, c'est important parce que ce n'est pas simplement de la photographie classique, c'est une artiste qui a toujours, depuis le départ, et on peut reprendre ses premières séries, eu à cœur de montrer des choses qu'on ne voyait pas, de créer de nouvelles choses qu'on ne voit pas, comme ça, quand on se déplace. Elle crée même des expériences avec son appareil photographique. Il lui est arrivé pour une série de placer une bille dans l'appareil pour créer des distorsions de lumière dans sa chambre noire, puisqu'elle ne travaille que de façon traditionnelle en photographie argentique. Dans sa chambre noire, volontairement, elle laisse un tout petit peu de lumière parce qu'elle veut travailler sur les blancs, elle veut travailler sur les couleurs. Finalement, elle fait plein de choses qui sont normalement complètement interdites dans les techniques de photographie. Et ça donne des résultats qui sont très étonnants et très esthétiques. Donc la première artiste que je vais présenter est une photographe, Yuki Onodera, mais la galerie n'a pas vocation à ne présenter que de la photographie. En fait, elle est vraiment dédiée au Japon et à l'art contemporain japonais, mais l'art contemporain japonais avec tous les supports possibles. Et d'ailleurs, même la programmation de cette année est vraiment une programmation assez éclectique, parce que j'ai voulu montrer justement l'éclectisme et la variété des artistes de ce pays. Et donc après une photographe, il y aura une peintre figurative, ensuite il y aura un calligraphe qui est lui-même un peintre abstrait et qui peint d'ailleurs beaucoup sur toile des œuvres abstraites assez inspirées par l'art de la calligraphie. Il y aura ensuite un artiste, un céramiste et sculpteur contemporain qui est tout jeune, qui a 28 ans et qui est absolument extraordinaire. Il y aura ensuite à nouveau un peintre figuratif et après une artiste qui travaille sur le tissu. Mon lien avec le réseau Neoma, en fait, pour être honnête, chez EY, il a été fait essentiellement grâce à Isabelle Trac, qui était une de mes associées, particulièrement en charge des relations avec le réseau Neoma. Il faut dire qu'elle est extrêmement active et donc elle organisait, que ce soit avec les alumni Neoma salariés d'EY ou avec les alumni Neoma qui étaient passés chez EY auparavant, elle a créé un dynamisme très fort, aidé d'ailleurs par plusieurs alumni qui y travaillent aussi. Et donc c'est vraiment à travers ce réseau-là que j'ai gardé des liens avec le
réseau Neoma. Depuis que j'ai quitté EY, je dois dire que je suis beaucoup plus sensible à l'intérêt du réseau et je suis plus actif personnellement pour créer des contacts. Je dois dire que de façon indirecte, ce sont des alumni Neoma qui m'ont recommandé dans un certain nombre de choses que j'avais à faire pour la création de cette société. Le site internet qui est en ligne aujourd'hui de la galerie, pierreyveclair.com, il a été créé sur la recommandation d'un alumni Neoma. De même, par exemple, j'ai travaillé là sur un certain nombre de visuels pour les premières expositions et ça aussi, ça m'a été recommandé. La personne qui a travaillé là-dessus m'a été recommandée par un autre alumni Neoma. Donc je dois dire que les choses vont certainement s'intensifier. Alors par rapport au réseau, je suis par exemple en contact avec Florence Dugas qui anime le club Art et Culture et qui m'a parlé aussi d'ailleurs du club qui a été créé récemment qui s'appelle Culture et Management et qui m'intéresse beaucoup. Donc évidemment, c'est quelque chose auquel moi je souhaiterais contribuer, ne serait-ce d'ailleurs qu'en mettant à disposition cette galerie pour organiser des rencontres entre les membres de ces clubs ou différentes tribus qui pourraient être intéressées par le lieu, comme ça a pu avoir lieu récemment dans la galerie. Alors pour tous les amateurs d'art, pour tous les passionnés du Japon, je donne rendez-vous à la galerie à partir du 12 octobre, 7 rue Notre-Dame de Nazareth, et il y aura des artistes très différents, vous verrez, en venant et en y revenant. À bientôt.